Un des problèmes qu'on peut rencontrer quand on enseigne à distance, c'est que quand on veut partager notre écran avec les élèves, on ne voit plus les élèves. On voit une partie des élèves et on ne voit pas ce qu'on présente. On voit juste un écran qui nous dit qu'on présente. Alors, il y a une façon de régler le problème, c'est d'utiliser un deuxième écran ou un deuxième appareil. Mais quand c'est pas possible, il y a une façon de le faire. Alors, moi, je me suis loguée à plusieurs sessions. Alors, on peut voir qu'on peut être dans plusieurs rencontres Meet en même temps. Et alors, si je vais présenter mon écran, alors maintenant, je vais présenter mon écran. Je vais présenter un onglet seulement parce que c'est la meilleure façon quand on présente de choisir. Alors, je vais présenter un onglet seulement et je vais aller choisir l'onglet que je veux présenter. Alors, moi, celui que je veux présenter, c'est le mercredi 13 janvier. C'est l'onglet qui présente ma journée, le diaporama de ma journée. Et donc, ça me permet, en présentant mon onglet seulement, je peux aller me promener dans un autre onglet, mais malheureusement, quand je retourne sur l'onglet de mon Google Meet, je ne vois pas que je vois rien, je vois pas que je partage, je ne vois que, alors c'est en train de télécharger, donc je vois seulement que je suis en train de présenter quelque chose et je vois les participants. Je ne vois pas ce que je présente. Donc, il faut que je retourne et c'est quelque chose qui est désagréable. On ne peut pas voir les deux en même temps, surtout si on veut rester sur une même page pendant un certain temps. Alors, une des façons de pallier à ça, quand on peut pas avoir accès à un deuxième appareil, c'est d'aller ouvrir une autre page. Alors, on ouvre une autre page. Alors, je vais juste cliquer à droite sur Chrome et faire nouvelle fenêtre. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de Chrome et je vais tout simplement aller me loguer à l'intérieur de cette fenêtre-là. Comme ça, je vais apparaître 2 fois et je vais pouvoir voir. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait avant de se loguer avec les enfants. Alors moi, quand je commence ma journée, je suis toujours loguée 2 fois. J'apparais toujours 2 fois. Une fois qui est dans la session que je vais voir les enfants et une autre avec la session que je vais celle que je vais regarder. Donc, je vais ouvrir une autre session. Je vais aller entrer dans ma réunion. Donc, je suis sur Google Classroom. Je vais aller sélectionner la classe que je veux. Et je vais entrer sur le lien Meet. Et là, c'est important de fermer le micro et la caméra parce qu'on ne veut pas avoir le micro ouvert dans 2 sessions. Donc, quand ça va me donner l'option, je vais fermer le micro et la caméra. Et je vais pouvoir entrer. Alors, je vais fermer le micro et la caméra. Et je vais aussi fermer le son de cet onglet-là. Alors moi, pour fermer le son, j'utilise une extension qui s'appelle Volume Controller qui me permet de fermer le son de l'onglet au complet. Fait que je vais fermer le son. Comme ça, je vais avoir le son qui va sortir juste d'un onglet, puisque sinon, ça peut devenir cacophonique. Puis il y a des retours de son. Donc, je suis prête à me joindre une deuxième fois. Je vais fermer mon micro et ma caméra parce que je n'ai pas besoin que mon micro soit là 2 fois. Et je vais m'assurer que le son de cet onglet est fermé pour que je n'entende le son de la rencontre que d'un onglet. Et je vais cliquer pour participer à la réunion. Et en entrant, je vais maintenant voir ce que les participants voient. Donc, je vais voir une partie des élèves et je vais voir la présentation, ce que je ne peux pas voir de mon onglet à moi. Donc, l'onglet des participants, mais on voit ce que je présente et une partie des participants donc. Et si je retourne à mon onglet à moi principal, ben quand moi je présente, voici ce que je vois les participants et l'écran qui me montre que je présente. Alors maintenant, pour pouvoir voir les deux en même temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diminuer la taille des fenêtres.
Donc, je vais appuyer ici sur les deux petits carrés, ce qui va me permettre de diminuer la taille de ma fenêtre. Et donc, je vais voir mon carré de présentation et en bas, les participants, une partie des participants. Je peux encore avoir accès aux participants et au clavardage. Et en arrière, ben, j'ai ma page qui me montre ce que je vois et je peux encore une fois aller diminuer cette page-là et comme ça, elles peuvent vivre une à côté de l'autre. Et ici, comme je présente juste un onglet, ben je peux quand même aller voir dans mon onglet et je peux aller changer de page. Par exemple, si maintenant, dans ma présentation, je suis rendue à présenter ben, la deuxième page, je peux aller changer la page que je suis en train de présenter et ça va changer sur la présentation ce que les enfants voient et ça me permet de bien voir que oui, les participants présentent voient bien ce que moi je veux présenter. Alors c'est une des façons de voir donc en utilisant deux fenêtres en se loguant à deux endroits. Je rappelle que c'est important de le faire avant d'entrer et de ne pas oublier de fermer le micro, la caméra et le son. Il y a aussi, si on veut utiliser une extension pour jouer avec la taille des fenêtres, il y a l'extension Dualis qui peut être utilisée pour séparer et refusionner ensuite des fenêtres. Alors, c'est une façon de faire pour bien voir les élèves quand on a accès à juste un appareil.